Bonsoir et bienvenue à cette édition de dernière heure sur Télé Sahel. Le Conseil des ministres se réunit ce jour mercredi 29 juin 2022 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Aminatou Garbagiwa sur les images de Lawali Aya. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique en abrégé ANRP. Pour protéger la santé des populations, les produits médicaux doivent répondre aux normes de qualité, d'innocuité et d'efficacité. Il est donc nécessaire de mettre en place un système de réglementation de l'ensemble du secteur pharmaceutique, capable de préserver la santé publique et de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de la santé. Or, les évaluations conduites par l'OMS et l'UEMOA relèvent que les structures actuellement chargées de mettre en œuvre les fonctions de réglementation pharmaceutique présentent des insuffisances qui ne permettent pas d'atteindre les résultats escomptés. C'est pour cette raison que l'UEMOA a édicté la directive numéro 06/2020/CM/UEMOA portant statut des autorités de réglementation pharmaceutique des États membres. C'est pour se conformer à cette directive qu'il est créé l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique, dont la mission principale est la coordination et la mise en œuvre effective de toutes les fonctions de réglementation du secteur pharmaceutique. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif à la protection de données à caractère personnel. Le présent projet de loi est une refonte de la loi numéro 2017-28 du 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel. Il prend en compte l'évolution technologique, juridique et institutionnelle en matière de protection des données à caractère personnel. Les objectifs de cette réforme législative sont, entre autres, prendre en compte l'incidence de l'évolution des technologies de l'information et de la communication sur la protection des données à caractère personnel, combler les insuffisances en mettant en conformité les textes du Niger avec les meilleures pratiques internationales en matière de protection de données à caractère personnel, améliorer le cadre institutionnel de régulation des traitements des données à caractère personnel, renforcer la sécurité juridique en matière de protection des données à caractère personnel dans la fourniture des services électroniques publics et privés, contribuer au renforcement du cadre juridique de la lutte contre la cybercriminalité et la sécurité dans l'écosystème du numérique, permettre à l'État du Niger de satisfaire à ses obligations internationales et faciliter la coopération juridique et institutionnelle en matière de protection des données à caractère personnel. Les principales innovations sont les suivantes. La prise en compte de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes de nationalité nigérienne ou de passage au Niger dans le cadre de l'usage de la biométrie, de mégadonnées, des données ouvertes, de la vidéosurveillance, de l'Internet, des objets et des données judiciaires. L'introduction des principes de portabilité des données de protection, des données dès la conception ou par défaut, de protection des données contre les failles de sécurité et de l'étude d'impact sur les données à caractère personnel. Le présent projet de loi prévoit aussi un réaménagement du cadre institutionnel et organisationnel de la structure en charge de la régulation de la protection des données à caractère personnel afin de lui permettre d'être plus efficace. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, M. Al-Mustafa Garba, ingénieur général des travaux publics et mines des classes exceptionnelles, est nommé directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'eau Arso. Au titre du ministère de la Justice, M. Abdoulaye Salat Koy Suleiman, magistrat du 3e grade 6e échelon, matricule 10
379/Y est nommé directeur des affaires pénales et des grâces. Madame Oumoul Herou Chefou, magistrat du 3e grade 6e échelon, matricule 80 453/W, est nommée directrice de suivi des accords, conventions et traités internationaux et régionaux. Madame Abdounassur Fatima, magistrat du 2e grade 3e échelon, matricule 79 401/U, est nommée directrice de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. Monsieur Ibrahim Alzouma, magistrat du 2e grade 3e échelon, matricule 78 326/R, est nommé directeur des affaires civiles et coutumières et des sceaux. Monsieur Soumaïla Amadou Sissé, magistrat du 2e grade 2e échelon, matricule 79 412/X, est nommé directeur des affaires commerciales, administratives et sociales. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le colonel Sidi Mahamadou, matricule OA/SM de la Garde nationale du Niger, est nommé conseiller technique en sécurité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Monsieur Ibro Zabaï, magistrat du 2e grade, matricule 97 815/K, est nommé directeur général des affaires politiques et juridiques. Monsieur Oumar Moussa, commissaire général de police, matricule 48 828/M, est nommé directeur général de la police nationale. Monsieur Assahaba Ebankawel, inspecteur général de police, matricule 57 014/E, est nommé directeur général adjoint de la police nationale. Monsieur Bala Paté, ingénieur géomètre principal, matricule 102 971/C, est nommé secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières. Monsieur Salek Alhamdou est révoqué de ses fonctions de maire de la commune rurale d'Inates, département d'Aïrou. Monsieur Alassane Kamzou est révoqué de ses fonctions de maire adjoint de la commune rurale d'Inates, département d'Aïrou. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Salaw Ari, inspecteur principal des télécommunications, est nommé président du conseil d'administration de l'École supérieure des télécommunications EST. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du ministre du Commerce relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 1053 tonnes de sucre. Ce marché, d'un montant de 608 475 000 francs CFA, acheté par HDI, a pour attributeur les établissements Baba Ahmed Issa, avec un délai d'exécution de 21 jours. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la conférence internationale sur le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination dénommée Connexion 2022 qui se tiendra du 5 au 7 juillet 2022 à Niamey. Une communication du ministre des Transports sur la situation pluviométrique au Niger. L'organisation du Hajj 2022 était au cœur d'un point de presse animé cet après-midi par le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement. Face à la presse, Tijani Idrissa Abdelkadri a évoqué l'engagement des autorités du Niger à garantir l'accomplissement du Hajj aux candidats inscrits ainsi que des dispositions prises en vue de leur transport sur la terre sainte. Abdelaziz Isaka et Askou Jibril. L'organisation du Hajj 2020. Avec sérénité mais beaucoup d'assurance, le ministre porte-parole du gouvernement, à travers cette sortie médiatique, vient taire les suspicions autour de l'organisation du Hajj et réaffirmer le ferme engagement des plus hautes autorités du Niger à garantir l'accomplissement de ce rite religieux à l'ensemble des 7194 Nigériens régulièrement enregistrés pour le Hajj 2022. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer les pèlerins, rassurer les familles des pèlerins et rassurer l'ensemble des Nigériens que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que
le Hajj 2022 soit une réussite totale. Inch'Allah, la totalité de nos pèlerins seront sur le territoire de l'Arabie Saoudite avant la fermeture qui est prévue au 3 juillet en ce qui concerne Médine et le 6 en ce qui concerne Jeddah. Malgré les inquiétudes observées, plus de 80% des candidats au Hajj cette année ont déjà obtenu leur visa et 1973 ont pu effectuer le déplacement sur la Terre Sainte. Un deuxième avion est attendu dans les prochaines heures pour accompagner le premier avion à assurer le transport des candidats restants. L'avion va transporter à partir donc de 319 pèlerins. Cet appareil fera 7 rotations. Ensuite, à partir de demain, nous attendons l'arrivée d'un second appareil qui aura une capacité de 560 places. Et aussi va rester et faire la rotation précisément 5, ce qui, lorsque vous faites le cumul, nous permettra d'acheminer la totalité de nos pèlerins au lieu saint. Le ministre porte-parole du gouvernement rassure ainsi des dispositions prises pour la réussite de l'organisation de ce rite, combien important pour les 99% de la population du Niger concernée. Dans le même ordre d'idées, les membres de la mission du Coro ont organisé une prière collective ce jour afin d'invoquer Dieu pour la paix et la quiétude sociale à la mosquée du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sekou Beri Ibrahim et Lamine Issoufou. La mission Coro Hajj 2022 poursuit ses activités ici à Médine. Cet après-midi, les membres de cette mission accompagnés de pèlerins et résidents nigériens à Médine se sont retrouvés à la grande mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour une prière collective accompagnée d'invocations pour notre cher pays, le Niger. En effet, dans son prêche, l'imam Cheikh Ali Ben Salah a tout d'abord donné la symbolique de cette mosquée, la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de demander à tous ceux qui sont présents de prier pour notre cher pays, le Niger, pour une symbiose entre les fils et les filles du pays, d'implorer Allah pour que notre pays soit un havre de paix, débarrassé complètement de terrorisme, prier pour un hivernage fécond pour le Niger. Enfin, il a imploré Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, pour qu'il répande sa grâce et sa miséricorde sur notre cher pays, le Niger. Nous sommes retrouvés, membres de la mission administrative et médicale, ainsi que certains pèlerins de certaines agences de notre pays, ici à la mosquée Al-Nabawi al-Sharif, la mosquée de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec pour intention de soumettre nos doléances au maître de toutes les décisions, qui a réponse à toutes les questions, solution à tous les problèmes, remède à toutes les maladies. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa glorieuse révélation au chapitre 2, verset 186, surat al-Baqarah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mes serviteurs te demandent où je suis, réponds-leur que je suis tout proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'appellent quand ils m'appellent. Nous sommes venus, forts de cette promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala, qui tient toujours ses promesses, venir justement soumettre nos doléances en tant qu'ambassadeur de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du Niger pour l'édition du Hajj de cette année. Prier pour la paix au Niger afin que les armes se taisent au Niger et partout à travers la terre.